Binyo kasane petemba masumama nyongo nyongo masumama njibamlema mba munanyu Horus et quoi là. Alors je disais tantôt que j'adresse mes sincères salutations à tous ceux et celles qui me suivent depuis un certain moment, à toute la grande famille Sawa, à tous les locuteurs de la langue Douala, à tous ceux qui sont amoureux de cette belle langue Douala du Cameroun. Moi, votre humble serviteur, Horus Ekwala. Beleji basu bawenge be makwali ande manyengu nyengu. Manyengu nyengu mena lubino na kiele ntumbi na chamane binyo bijinge jinge na tope no mabie matano. Onya mabie matano dita di Benetin manyengu nyengu nikaende nje muta kikano nyanika nakwana itenge nanala nebe mileji ubusu na puwele pete sun todinge la dimanche moyen di bango. Alors, comme vous l'avez certainement remarqué hier lors de la récente vidéo qui a été postée, j'ai parlé des 5 sens, qui sont dotés à chaque être humain normalement constitué. Lesquels sens font de nous des êtres humains à la différence des statues. Alors j'ai parlé du sens du goût, le goût, hein, le goûter et le gustatif. Et donc aujourd'hui, j'ai tenu à approfondir dans ce sens-là. Alors le goût dans notre langue se dit aussi manyengu nyengu. Manyengu nyengu, ce qui donne le goût, d'accord, ou la saveur. Et on sait très bien que nous avons quatre grandes saveurs ou les goûts qui différencient les aliments et autre chose que l'être humain va consommer. Alors, en premier lieu, nous avons le sucré, le goût sucré, ou un goût délicieux, un goût succulent. En langue douala, on va dire nye ngenye, qui traduit le goût sucré. On a comme les fruits, par exemple, les fruits sont sucrés, donc les puma be nyengenye. Bombo bo nyengenye, bombo bandombi bo nyengenye. Le sucre est sucré, le miel est sucré, les fruits, l'orange, la mangue, le melon, tous ces fruits-là qui sont sucrés. Donc on parle de nye, nge, nye pour cette première saveur. Et ensuite, nous avons le goût salé. Le goût salé. Donc, on sait qu'il y a des aliments qui sont salés naturellement, comme l'assaisonnement des poissons, par exemple, le poisson salé, que nous on appelle en douala solo. Le solo est salé, mais c'est un travail que nos mamans font pour accentuer cette salinité. Donc la salaison. On sait aussi que l'eau de la mer, par exemple, elle est salée. Et c'est pourquoi en langue douala, on va parler de madibama wanga, ce qui a été contracté en manga. Manga
manga qui est aussi le nom que portent certains enfants Sawa. Et on sait que parmi ces enfants Sawa, nous avons l'un des grands rois qui a régné dans notre peuple, qui s'appelle Mangandumbe. Mangandumbe, donc, dont le fils a été un grand martyr, et celui dont nous allons célébrer dans quelques jours maintenant l'anniversaire malheureux de sa pendaison. Dans la manga. Et ce nom manga est la contraction de Madiba Ma Wanga. Et donc, la salaison, l'eau salée, la nourriture salée. Donc, en langue douala, on dit Wanga, Daditombi, Wanga. Il y a aussi des plantes qui sont salées, comme ça, naturellement. Et ensuite, nous avons la saveur acide. La saveur acide, comme les cornichons, par exemple, le citron. Le citron, on sait qu'il est acide naturellement. Ce goût aigre, âcre et acide. Et parfois même, quand c'est très acide, on dit que c'est désagréable. Donc en langue douala, on va dire di bagne. Le mot di bagne traduit l'aliment acide. Et ensuite, nous avons le goût amer. Le goût amer, comme vous le savez très bien, le ndolé, la feuille de ndolé est amère, et cette amertume-là, elle peut être vraiment désagréable dans la bouche. Et certaines de nos écorces aussi, comme l'écorce de Bopolopolo. Je ne connais pas le nom de cette plante en langue française, mais ceux qui connaissent mieux, j'aimerais que vous m'aidez à traduire cette plante-là, cette écorce, cette plante naturelle, qui est le Bopolopolo. Et Bopolopolo est amer, est d'une amertume très intense. Et donc voilà. Et voilà un peu dans notre langue nos quatre saveurs, nos quatre goûts. Donc on a parlé, pour retenir, on a parlé du goût sucré, délicieux, succulent, onctueux. Là on parle de quelque chose qui est sucré, on parle de nye nge nye dans la langue douala, nye nge nye. Et ensuite on a parlé des aliments salés, la salaison des aliments, des eaux aussi. On parle de wanga, parce que le sel en langue douala se dit wanga. Donc wanga, c'est le sel, et tous les aliments, toutes les plantes qui ont ce goût-là, on parle de wanga, ditombi, wanga. Cette nourriture est assez salée. Et ensuite, on a parlé du goût acide, du goût acide, du goût aigre, âcre, et donc en langue douala, on va dire di bagne. Et donc on a donné comme exemple le citron, et il y a aussi le tamarin, que nos frères du Sénégal mangent beaucoup dans leur nourriture. Pour ceux qui connaissent le fameux plat sénégalais, le tchèpoudjen, où ils mettent du tamarin à côté. Le tamarin, il est assez acide. Et enfin, nous avons le goût amer. Et donc, on a donné l'exemple du ndolé, la feuille du ndolé. C'est une fois qu'il est bien lavé que voilà, nos mamans vont bien le cuisiner.
Et, et ensuite, nous le dégustons avec amour et avec appétit. Mais originellement, la feuille de ndolé est assez amère. Et on a aussi donné l'exemple je pense, c'est une écorce, hein. C'est une écorce ou une plante médicinale qu'on appelle en langue douala bopolopolo. Et comme la quinine aussi, voilà, la quinine, la nivaquine que nous autres on a connue quand on était petits. Et donc ces médicaments-là qui sont bien sûr tirés des écorces, et sont très 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 amers. L'amertume est assez prononcée. Donc voilà, maintenant tu connais les 4 saveurs, les 4 goûts dans la langue douala. Donc on a dit nyengenye, wanga, dibagne na njongi. Nyengenye, wanga, dibagne na njongi. Voilà. Merci, merci.